Si le sexe est la seule chose que vous avez à offrir dans une relation, il y a de fortes chances que vous soyez facilement remplaçable. Ok? Je répète, si le sexe en 2023 est la seule et unique chose que vous avez à offrir dans une relation, bah on peut vous remplacer facilement. On peut vous remplacer facilement. Je fais cette vidéo aujourd'hui à l'endroit de mes jeunes sœurs spécialement. Ok? Parce que dans cette société aujourd'hui, les jeunes filles, la plupart ne comprennent pas beaucoup de choses. Ok? Lorsqu'elles ont 20 ans, 22, 20, ok, quand elles sont super jeunes, leur meilleur atout, c'est leur corps. Ok? Leur meilleur atout, c'est leur corps. Donc, elles vont jouer sur cet atout-là pour, je sais pas, avoir, ok, manipuler, obtenir, tout ce que vous voulez. Vous savez comment ça fonctionne parce que les hommes aussi, voilà, ont cette attirance-là pour le sexe opposé, ce qui est normal, surtout quand la personne, elle est bien jeune, elle est belle et tout. Donc, ce qui fait que les filles peuvent tomber dans le piège, ce piège qui est de croire que le corps, les parties intimes, c'est le Saint Graal, c'est la chose qui va leur permettre de pouvoir obtenir tout ce qu'elles veulent. Ok? S'il y a des femmes dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'elles interviennent sur ce point. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes qui sont mariées, qui ont déjà un enfant, qui ont dépassé un certain âge, 35, qui vont vers les 40, elles n'ont pas la même façon de voir les choses. Elles n'ont pas la même perception des relations que les filles, les jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants, qui ont peut-être 20, 25 ans. Je ne sais pas si vous remarquez. Oui. Et est-ce que c'est un hasard? Pas du tout. Pas du tout. Lorsque les femmes font du chemin, elles réalisent juste qu'elles ont une valeur qui se déprécie. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce soit un beau corps, un beau physique, voilà, une beauté, waouh. Et tout ça, les femmes réalisent que avec l'âge, ok, elles ont une valeur, quelque chose qui se déprécie. Parce que l'intérêt, ok, des hommes baisse avec les années. Et donc ça veut dire que si vous avez un investissement qui se déprécie avec les années, mais vous ne pouvez pas faire de cet investissement l'atout de toute votre vie. On est d'accord? Donc ça veut dire que vos parties intimes, ce n'est pas les choses sur lesquelles vous devez miser. Parce que aujourd'hui, oui, si vous êtes jeune, vous êtes fraîche et tout ça, vous pouvez l'utiliser. Ça peut vous aider parce que les hommes, vous les connaissez, voilà, c'est comme des chiens en chaleur. Ils vont toujours rôder autour, voilà, ils veulent. Parce que pour le moment, c'est l'objectif, ok? Mais une fois que vous allez prendre de l'âge, une fois que vous allez peut-être vous marier, faire des enfants, voilà, parce que surtout quand on fait des enfants, le corps, voilà, on est passé à un autre niveau. Ce n'est plus toujours aussi agréable que lorsqu'on avait 20, 22 ans. Donc aujourd'hui, dans mon message, je veux que les femmes, bien pas les femmes, les jeunes filles surtout, comprennent que vos parties intimes, c'est pas la meilleure chose sur laquelle vous pouvez compter. Plus vous allez grandir, plus vous allez avancer, vous allez voir qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Votre époux aura besoin de choses beaucoup plus importantes. On aura besoin d'une femme qui soit une épaule pour son homme, une femme sur laquelle peut compter le monsieur, une femme capable de transmettre, okay, d'éduquer efficacement, de transmettre des valeurs aux enfants, une femme capable d'assurer les arrières si le monsieur n'est pas là. Vous voyez? Donc, il faut développer des compétences de vie. Il faut se développer. Il faut apporter un plus. Il faut mettre quelque chose dans l'assiette. Et moi, je n'aime pas toujours faire une fixation sur l'argent. Ok? Oui, si la femme peut apporter de l'argent, c'est bien. Ok? Mais moi, je ne suis pas dans cette optique où les hommes disent que oui, il faut que la femme aussi contribue et tout ça. Moi, je pense que ce discours, c'est pour les hommes qui ont peur d'assumer les charges. Ok? Moi, je pense que c'est pas vraiment le plus important. Ok? Elle peut contribuer, mais pas forcément financièrement. Ok? Tu peux compter sur ta femme, dans le sens où tu es sûr que si tu pars, que tu n'es pas là, eh bien, elle peut gérer. Peut-être que elle maîtrise les finances.
quand tu déposes de l'argent, ta femme ne va pas dépenser de l'argent juste comme ça. Elle ne va pas aller mettre ton argent dans n'importe quoi. Va laisser les enfants affamés. Ok? Donc, il faut qu'elle ait ce contrôle. Ok? Ce self-control, cette maîtrise, qu'elle ait cette capacité de gérer la gestion, toutes ces choses. C'est important. Aujourd'hui, si vous avez des jeunes filles qui n'arrivent pas à épargner, des jeunes filles qui dépensent à tout va, qui veulent toujours être tendance à acheter ceci, acheter ceci. Parfois, je me pose la question, quand vous prenez des épouses, des femmes de ce style, qu'est-ce que ça va donner? Ok? Quand vous avez des enfants et que la femme elle-même ne peut pas se priver de certaines choses, pouvoir offrir quelque chose aux enfants, elle veut toujours, elle aussi, voilà, elle veut ceci, elle veut ceci, elle veut ceci. Finalement, vous avez, voilà, en plus de vos enfants, un autre enfant à gérer. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas être pour vos hommes. Ok? Donc, il faut comprendre que vos parties intimes, c'est pas vraiment la meilleure chose sur laquelle vous pouvez compter. Ok? Parce que c'est quelque chose qui va se déprécier avec le temps. Vous avez besoin de vous instruire. C'est important. Nous avons besoin des femmes qui ont des choses à offrir dans la tête. Des femmes qui peuvent contribuer. Des femmes qui peuvent aider leurs hommes, je sais pas, à bâtir des projets. Ok? À bâtir des projets de vie, à réaliser des choses. Donc, l'instruction, c'est important. Des femmes aussi qui font des business, des femmes qui se développent. Même si pour moi, je le dis, hein, l'argent, c'est pas vraiment... Mais c'est toujours bien que cette femme ait une sécurité. Pas forcément pour donner à son homme, mais pour elle-même d'abord. Ok? Pour les enfants aussi. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je pense que c'est important pour les femmes d'avoir une certaine autonomie. Ok? Pas pour narguer le monsieur, pas pour flamber, mais c'est important parce que, vous savez, parfois, lorsqu'on rentre dans le mariage, moi, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est que il y a des femmes qui perdent beaucoup de leur prestance, de leur beauté, de ce charme qu'elles avaient. Ok? Parce que c'est pas toujours évident d'avoir un monsieur qui arrive à pourvoir aux besoins des enfants de la maisonnée et assurer encore la dame à 100%. Souvent, après le mariage, c'est assez compliqué financièrement pour la majorité de familles. Et on voit une fille qui était très belle, que tout le monde aimait bien. Mais dans le mariage, vous voyez maintenant qu'après, voilà, c'est plus trop ça. Elle est plus trop belle, elle ne prend plus vraiment soin d'elle, tout ça. Parfois, c'est lié aux finances. Donc, c'est important pour la femme, surtout pour les femmes qui veulent toujours être pimpantes, belles et tout ça. Oui, vous devez avoir votre argent pour que vous puissiez toujours, voilà, vous faire belle, vous maquiller, vous acheter vos fringues, tout ce que vous voulez, pour être, voilà. Même si je ne suis pas contre le fait que, voilà, le monsieur peut aussi le faire. Le monsieur doit normalement le faire. Veiller à ce que sa femme soit toujours aussi brillante, ok, comme elle était quand il l'a rencontrée. Mais on sait tous le monde dans lequel on est. On sait tous comment sont les relations. C'est toujours bien que la femme ait cette sécurité-là pour lui permettre à elle-même de pouvoir prendre soin d'elle et de pouvoir rester toujours aussi belle et propre si c'est quelque chose qu'elle aime bien. Il ne faudrait pas que après être mariée, les enfants et tout ça, par contre, devient juste méconnaissable. Non, pas du tout. Ok, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Message essentiellement pour mes jeunes sœurs. J'espère que vous avez trouvé du sens, que ça vous a aidé. Bah, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, partagez. Ça peut aussi aider d'autres filles parce que vraiment aujourd'hui, comme vous le savez, le meilleur atout des jeunes filles, c'est leur partie intime, c'est leur corps. Il faut que les filles comprennent qu'elles doivent aller au-delà de ça. Parce qu'elles sont en train de compter sur quelque chose qui va juste se déprécier avec les années. À bientôt les amis.